je vais essayer là. Ah oui. Et juste au cas que je n'ai qu'il fasse la même chose que l'autre. Ah. Ah, la musique est pas mal. Wow, c'est pas mal trop proche. Français. Commencer. Oh! The Book of Distance. D'accord. Oh! Tournez la page pour démarrer. À vous, voyageurs du temps. Ceci est une lettre d'amour à l'avenir que j'ai écrite pour les suivants, pour ceux qui grandissent et qui souhaitent. Parmi eux, mon neveu porteur du prénom de mon grand-père, Yonezo Oki. Oh, c'est joli. Tu fais à cheval? Oh, pourquoi? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? Vous pouvez le lancer vers votre gauche. D'accord. Je l'ai raté. Je peux en avoir un autre? Il faut regarder où vous lancez. Ouais, Gardez les yeux devant et suivez de la main. Comme ça. Ce sont des images de mon grand-père, Yonezo. Oups. L'enfant sur celle-ci, c'est moi. Ah, je t'avais pas vu. Merci d'être ici. C'est un lieu que nous avons conçu, une façon de penser à mon grand-père, à ma famille et à nos histoires. Voici mon père. Ouais. Quand je lui ai parlé, bonjour. il a dit ceci. Eh bien, tu connaissais ton grand-père. Son manque de présence le rendait si présent. C'est vrai. Mon grand-père était l'homme le plus silencieux que j'ai connu. Jamais il ne parlait de son passé, ou de sa vie au Japon avant sa venue au Canada. Et il ne m'a jamais parlé japonais. Pourquoi? J'étais jeune, mais j'avais presque l'impression qu'être japonais était quelque chose qu'il fallait taire. C'est triste. Il est arrivé au Canada à 18 ans. Moi, quand je pense aller au Japon, c'est bien sûr en avion. Bien sûr. Mais quand mon grand-père est parti, tout jeune, Il a on pris le était bateau. en 1935, il a pris le bateau. Il a dû lui falloir des semaines. Randall, je crois qu'il avait 15 ans. Non, il est arrivé à 18 ans. Non, il avait 15 ans. 15 ans. On est sûr? Je parierais ma vie là-dessus. Mais étant donné mon âge, ça ne vaut même pas la peine. 15 ans. C'est jeune. Mais au fait, pourquoi est-ce qu'il est parti? Bonne question. Il Pourquoi? est parti parce qu'il avait un frère plus âgé qui était venu ici en visite. Il lui avait dit à quel point c'était formidable. Et alors, papa, avec l'esprit d'aventure qu'il avait, a décidé de venir voir. Ah, c'est cute. On était dans les années 30. À quoi ressemblait une maison à Hiroshima? À ça? Peut-être. Je sais qu'il avait des frères et une sœur qui s'appelait Humiko. Yumiko? Joli nom. À Hiroshima en 1933. Qu'est-ce que tu fais? Un appareil photo? Tu veux que je pèse le bouton? Oh, elle est magnifique la photo. Ah, On lui a fait connaître une famille japonaise vivant au Canada et il leur a écrit. Tu veux que je le mette là-dessus? Oh. Non, c'est autre chose que tu veux que je fasse. Attends. Merci. Tu veux que Je me fasse demande quoi? ce qu'il ressentait en correspondant avec des gens si loin, dans un endroit qu'il pouvait à peine imaginer. Cool! Ah! J'adore ça, cette idée. Oh, par contre, je suis trop proche d'un truc. C'est quoi? Ah,
la poutre de soutien. Tu veux que je fasse ça? Non. Tu veux que je fasse quoi avec? Ah! C'est cool! Un jour, un message est arrivé d'outre-mer, l'invitant à commencer une nouvelle vie. Ah, Vancouver! T'as été à Vancouver! Qu'ont-ils appris au sujet l'un de l'autre? Ma grand-mère, née en Colombie-Britannique, était l'aînée d'une famille de filles. Ouais, c'est vrai, c'est marqué Colombie-Britannique. Ah, une autre lettre. D'accord. Canadien Pacifique, c'était chip, limité, un billet pour le 6. Ah, c'est cool. Tu veux que je fasse quoi avec? Je sais pas du tout ce que tu veux que je fasse. Oh, c'est cool ça. Attends. Tu veux que je mets... Qu'est-ce qu'on apporte quand on part à l'aventure? Je sais pas. Toutes des choses qui nous tiennent à cœur. Qu'a-t-il ressenti en quittant la seule maison qu'il connaissait pour un ailleurs qu'il pouvait à peine imaginer? Ah, ça, pas mal. Comme idée. Ah, ouais, celui-là, je pense qu'il serait mieux. Même avec les lignes bleues, parce que je suis trop proche du bord. C'est mieux. Je vais me lever un peu. Je vais voir un peu. Il part. Quelle scène qu'on va voir? La petite te donne quoi? Un chapeau? Oui, un chapeau. Partir de chez soi, c'était différent à l'époque. Oui, ça c'est Allait-il sûr. se revoir un jour? Que se sont-ils dit quand il est parti? On est sur le bateau, là? Bye bye! Tu dis pas bye bye? Allez! Trop proche du bord, c'est pas grave. Je sens qu'il y a en arrière aussi. Ah, c'est cool, on dirait une pièce de théâtre. Qu'espérait-il ce jeune homme? Comment entrevoyait-il son avenir? Ce n'était sans doute pas très loin d'ici. Qu'ont-ils ressenti en se voyant pour la première fois? Bonne question. Ah, elle est là-bas. C'est tellement cartoon. Ah, c'est cool. Quand est-ce qu'il va pouvoir la rejoindre? Oh. Tu es là. Raconte, Attention. raconte. Reculez un peu. Ce lieu est un acte d'imagination. C'est une idée. Tous les lieux naissent-ils ainsi? Peut-être. Hors Canada. T'as pas d'yeux, faut que tu passes à travers moi par contre. Oh. Hors Canada. Ça veut dire qu'il n'est pas encore au Canada. Canada. Ça doit pas être facile pour lui. Attends, je vais essayer de voir un peu, mais de ce côté-là. C'est son passeport. Allez, vas-y. Viens. Tenez, voici le vôtre. Le mien? Pourquoi? J'en ai besoin d'un. Merci.
Sauf que moi, je suis pas censée pouvoir passer. Oui, le problème, c'est que... Oh, je peux retourner. Un chez-soi commence comme une histoire. Un espoir partagé. Je crois qu'il préparait la fraiserie à l'époque. Parce que je me souviens qu'il parlait de dynamiter pour se débarrasser des souches et défricher pour planter les fraisiers, tout ça. Ah, salut toi! Ouais, il faut... C'est vrai qu'il faut pour avoir une maison, il faut... Ah, oui. Bon, j'ai un peu de misère. C'est normal. Oh, est-ce que c'est... Il y a du monde. Pourquoi chercher à saisir l'instant? Pour arrêter le temps? Quand on est heureux, fier, ensemble? C'est surtout pour avoir des souvenirs. Ok. Qu'ont-ils ressenti en bâtissant une maison de leurs mains, pour leur famille? Ça doit être quelque chose quand on a fabriqué sa propre maison. Oh! Vous plantez des... Oups. Je peux les lancer. Qu'ont-ils ressenti en cultivant, en bâtissant une Des entreprise, fraises. en concrétisant leurs espoirs et leurs rêves? Ils sont pas mal, en fait. Regarde ça, sont belles. Des petites fraises. Ah. Une autre photo? Pourquoi pas? J'ai un peu bizarre. Bon. C'est quand même bien fait. Bon. Là, on va où? On peut manger? Des baguettes. Ah, il faut 2 baguettes. Bon, d'accord. D'accord. Des fraises? Je peux pas manger avec vous. Ah, dommage. Ah, Une guerre a éclaté. ouais. Ce furent d'abord l'inscription, le couvre-feu, la surveillance. Pour assurer leur propre sécurité, leur a-t-on dit, on a confisqué leurs véhicules. Puis on leur a dit de ne prendre que ce qu'ils pouvaient transporter. Ok. C'est ce qu'il y a dans la fin du mois. D'accord. D'accord. Oh, qu'est-ce qui se passe? Une notice d'évacuation? Pourquoi? Pourquoi un avis d'évacuation? Avis à tous les Japonais et aux personnes d'origine raciale japonaise. D'accord. Né au Canada. Né au Canada. Nationalité japonaise. Né au Canada. D'accord. Ça fait quoi? Ils vont quand même pas les séparer? On nous a déplacés parce que nous étions japonais. Il n'y avait pas d'autre raison. Qu'est-ce qu'ils n'avaient pas le droit de prendre? Appareil photo, radio. Et pourquoi leur interdire ça? Les règles du gouvernement, je suppose. Des mesures préventives contre l'espionnage, un truc du genre. Pourquoi? Et tu crois que c'était un danger réel?
Mais tu crois que c'était un danger réel? Pas du tout. Pas le moins du monde. Les gens venaient ici pour mieux vivre. Ils souhaitaient améliorer leur sort et ils étaient en bonne voie d'y arriver grâce à leurs efforts. La police montée fait que leur travail, par exemple. Mais c'est triste. La famille a été séparée et ils ont été amenés dans des camps d'internement différents. Des camps? Comme avec les Juifs? C'est peut-être pas la même chose. C'est triste. Attends, c'est quoi ça? J'aime beaucoup des films interactifs comme ça. C'est tout cool. Il m'arrive de me perdre à ce moment-ci. Je ne sais pas comment illustrer ce moment. Je peux comprendre. Les images des camps étaient contrôlées et mon grand-père refusait de parler de ce qui s'était passé. J'essaie de trouver un moyen de le voir ici, de me tenir à ses côtés. La plupart des gens ne l'ont pas fait. Ils ont réussi à détourner le regard. C'est triste. Si tu permets, je vais m'asseoir par contre. Qui va nous dire où nous situer d'un côté de la ligne ou de l'autre? Qui va voir sa sécurité passer en premier? Qui va calmer ses peurs en se séparant des familles? On a fini par lui dire que s'il allait en Alberta travailler sous surveillance, il pourrait retrouver sa famille. Quoi? Est-ce qu'il a travaillé dans les mines ou c'est autre chose? En Alberta, en plein milieu du Canada. Mais où en Alberta? Tu veux que je fasse quoi ici? Ah, il a revu sa famille. Ça, c'est bien. Mais quand même, c'est triste pour la maison qu'ils ont construite eux autres mêmes. Mais l'important, c'est d'être ensemble. On n'a pas signalé de menaces ou de méfaits. Pas de crime ni d'acte de subversion. 22 000 personnes ont dû quitter leur foyer. Elles sont parties tranquilles, croyant ce qu'on leur disait. Sûres d'être traitées équitablement. Où est-ce qu'on est? Où est-ce qu'il... Les humains étant ce qu'ils sont, certains pensent que leurs ouvriers doivent être logés convenablement. D'autres les traitent en forçat et disent qu'ils ont de la chance d'avoir un toit au-dessus de la tête. Ils les obligent à vivre dans des espèces de cages à poules. Je me rappelle celle dans laquelle nous habitions. Nous entendions les coyotes hurler dehors, C'est des et coyotes? je les voyais par les fentes du parement de bois les soirs où la lune brillait. C'est un truc que tu veux que je fasse? Non. Je vois plus rien. Ah!
Il travaillait pour un autre, sur une terre qui n'était pas la sienne. On lui interdisait de posséder des véhicules, des journaux, des radios, des appareils photos, ou de se joindre à des groupes de gens qui lui ressemblaient. Pourquoi? Il s'est mis à envoyer des lettres pour tenter de comprendre ce qui lui arrivait. Je n'ai que les réponses. Elles sont nombreuses. Compagnies d'assurance annulant des polices, fonctionnaires de divers services créés pour répondre, retarder les choses, faire disparaître les biens. 1er janvier 1943, 12 mai 1944, ministère du secrétariat d'État, le ministère nous section de l'évacuation des gens et la vérification de vos titres. Nous profitons de trouverez ci-joint les listes révisées et nous espérons le tout à votre 17 novembre. En raison du revenu accumulé au 20 décembre, quitté votre maison et votre ferme, nous retourner celles-ci seront louées. Recevez, monsieur, nos salutations distinguées, H.F. Green, veuillez signifier votre service de la protection dans votre demande à la Commission des valeurs mobilières. Ça en fait des papiers? Après des années, la vérité a dû s'imposer. Les possessions, le patrimoine, la maison, la terre avaient été vendus à son insu et jamais il ne toucherait l'argent. Jamais il ne pourrait rentrer chez lui. Et puis, plus tard, des nouvelles d'outre-mer lui sont parvenues. Ah, qu'est-ce qui se passe? Je suis là. C'est ça? C'est la bombe? Je suis pas sûre à quelle date que la bombe a éclaté. 1945, c'est pas un peu peu, ça? Je vais pas vérifier à quelle date que la bombe a explosé. Un jour, il a appris que sa sœur était morte quand la bombe a frappé Hiroshima. C'est bien la bombe. C'était si tôt que ça, ça. Ça passe vite, vraiment. Comment imaginer toute une vie? Mon grand-père ne me parlait jamais de son passé. Il ne nous parlait jamais en japonais. N'ayant plus de maison où rentrer, il est resté et il a travaillé. Il a fini par amasser de quoi acheter une petite maison en Alberta. Moi, j'ai soif. Parce que j'ai mis ma bouteille. Mon père a grandi dans cette maison. Il a vu ses parents travailler 7 jours sur 7 pour assurer sa subsistance. Puis il a travaillé aussi fort pour m'offrir une meilleure vie. Mon père n'est jamais allé au Japon. On va le voir après. Quand mon père a bâti une maison pour sa famille, mon grand-père était là pour l'aider. Mon grand-père était très présent dans ma vie. Ensemble, on a pêché, campé, joué, et il parlait de la météo comme seul un agriculteur peut le faire. Ce n'est qu'au secondaire que j'ai appris ce qu'il avait vécu durant la guerre. Je lui ai demandé comment il avait fait pour dormir dans des wagons à bestiaux séparés de sa famille, mais il a refusé d'en parler. C'est un peu normal. Il a juste dit en souriant, « On s'habitue à tout. » Écarté l'espoir, probablement. L'école terminée, j'ai épargné et je me suis acheté un billet pour le Japon. Pendant que j'y étais, le grand héros de ma vie s'est éteint. Oh, c'est triste. Grand-papa. おじいちゃん、 Félicité. L'endroit おじいちゃんの生まれた場所を訪れました。 美しい場所でした。あなたが旅に出たことを感謝しています。おじいちゃんのおかげで
私は美しい世界を見ることができました。おじいちゃんの願いがこんなに遠くまで届いてるが見えますか？Ok, ok. Fais voir la suivante. Ça ressemble à papa? Quel âge est-ce qu'il peut avoir? Ah, je ne sais pas. Il est tout petit, hein? Oui, oui. C'est curieux. Je regarde ça et je me dis que j'aurais aimé lui parler davantage. Juste pour mieux le connaître. J'ai encore du mal à comprendre sa nature aventureuse. Ouais. Oui. C'est bon ça. Très bon. C'est intéressant ça. Ah, c'est encore. Ah, c'est super ça aussi. Ça finit comme ça? Je peux en prendre un? Ben oui, je peux en prendre un. Ah, cool. On va jouer un petit peu avant de partir. J'aime bien l'idée de pouvoir tout prendre. C'est amusant. Et des remerciements aussi. Oh, j'ai pas fait finir. Ah, bon, on la va quitter. Quitter. Ah ouais, que ce soit avec cette main-là. Ok, retour au menu principal alors. On fait comment? Ah! Bien compris. Mais bon, ce n'est pas grave. Je vais quitter de cette façon. Quitter le jeu. Bon. Je vais arrêter là. Passez une bonne journée, une bonne soirée. À la prochaine. Bye bye.